Bonjour les cinéphiles. Dans cette vidéo, je vous présente une sélection des meilleurs films disponibles sur la plateforme Netflix en 2025. Si vous avez d'autres films à nous faire découvrir, n'hésitez surtout pas à en parler en commentaire. Numéro 10. Glace Oignon, une histoire à couteau tiré. Oh la vache! Le détective Benoît Blanc débarque en Grèce dans un somptueux domaine où réside un milliardaire qui a fait fortune dans la tech, Edward Norton, et pour qui les vacances de rêve au bord de la Méditerranée sont devenues sanglantes. Parmi les autres convives se trouve notamment son ancienne partenaire en affaires, la gouverneure du Connecticut, un chercheur visionnaire, une créatrice de mode accompagnée de sa méticuleuse assistante, ainsi qu'un influenceur et sa petite amie. Après le succès d'À couteau tiré au cinéma en 2019, Netflix s'est offert les droits de diffusion de ces deux suites. La première d'entre elles, Glace Oignon, une histoire à couteau tiré, est sortie fin décembre 2022 et a cartonné sur la plateforme de streaming. Moins raffiné que l'original, ce Glace Oignon se déguste comme un whisky de bonne qualité en écoutant un vinyle des Beatles, dont l'un des morceaux a donné son titre au film, et vaut essentiellement grâce à son casting. Numéro 9. The Power of the Dog. Montana, année 1920. Les deux frères, Phil et George Burbank, dirigent un immense ranch. Le premier affiche une virilité frondeuse, le second est sensible et délicat. Lorsque George ramène au ranch Rose une veuve qu'il vient d'épouser, Phil en éprouve de la jalousie. Jane Campion signe une œuvre à l'esthétique et la mise en scène superbe, qui ne parle que d'amour. Qu'il soit empêché ou vécu au grand jour, c'est lui qui précipite les personnages de ce drame familial vers leur destin. The Power of the Dog est un film incontournable sur Netflix. En somme, un chef-d'œuvre. Numéro 8. Don't Look Up. Deux scientifiques découvrent qu'une comète fonce droit sur la Terre. Ils tentent d'alerter le monde, mais sortent au scepticisme de la présidente des États-Unis. Casting de fou pour cette création originale Netflix, version grinçante d'Armageddon, dont la ressemblance avec l'actualité, remplacée comète par virus, saute aux yeux. Les scènes jubilatoires se succèdent, avec une mention spéciale pour Meryl Streep, Trimpette, Remarquable et d'autres bons seconds rôles. Numéro 7. Les 7 de Chicago. La Convention nationale démocrate de 1968 se déroule à Chicago. Elle doit désigner le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine de 1968. De nombreuses manifestations ont alors lieu en ville, notamment pour protester contre la guerre du Vietnam et contre la politique du président Lyndon B. Johnson. La répression policière est forte, sous l'impulsion du maire Richard Daley. En 1969, ces organisateurs sont poursuivis par le gouvernement fédéral, notamment pour conspiration. Aaron Sorkin, le scénariste de The Social Network, signe un grand film politique sur les affrontements entre forces de police et militants contre la guerre du Vietnam. Une œuvre fascinante d'une puissance intemporelle, parmi les meilleures créations originales Netflix. Numéro 6. Roma. Chronique d'une année tumultueuse dans la vie d'une famille de la classe moyenne, à Mexico au début des années 1970. Lion d'or à la Mostra de Venise, Roma est le film le plus personnel du réalisateur Alfonso Cuarón. Ce dernier film en long plan séquence, dans un noir et blanc somptueux, ses souvenirs d'enfance de 1971, l'année de la révolte étudiante et du divorce de ses parents. Dans le quartier chic de Mexico où il a grandi et qui donne son titre au film, il fait revivre père, mère, frère, sœur et surtout Cléo, sa nourrice adorée, personnage central du film. Après Le Fils de l'homme et Gravity, le cinéaste surprend encore avec ce récit intimiste et mélancolique qui brosse le portrait de deux femmes abandonnées, sa nourrice, à la suite d'une grossesse non désirée, et sa mère, par un mari infidèle. Un vibrant hommage à la maternité, un grand film. Numéro 5. The Irishman. Tiré d'une histoire vraie, The Irishman, un très long métrage de 3h28 produit par Netflix, dresse le portrait de Frank Sheeran, un septuagénaire se remémorant sa vie de tueur à gages au sein de la mafia. Tel son personnage, le cinéaste Martin Scorsese, véritable machine à réaliser des chefs-d'œuvre, nous invite à jeter un coup d'œil dans le rétro de sa propre filmographie. À sa disposition, un impressionnant arsenal d'acteurs, Robert De Niro, plus minéral que jamais, Al Pacino, fort en gueule et œil malicieux, mais surtout un Joe Pesci exceptionnel et sobre. Polar élégiaque, The Irishman gagne au fil des minutes une stature de drame intime, jusqu'à une conclusion très émouvante. Une lettre d'amour au film de mafia. Numéro 4.
Okja. Pendant 10 années idylliques, la jeune Mija s'est occupée sans relâche d'Okja, un énorme animal au grand cœur, auquel elle a tenu compagnie au beau milieu des montagnes de Corée du Sud. La situation évolue quand une multinationale familiale capture Okja et transporte l'animal jusqu'à New York où Lucie Mirando, la directrice narcissique et égocentrique de l'entreprise, a de grands projets pour le cher ami de la jeune fille. Entre farce grotesque et dénonciation d'écolo rageuse, Bong Joon-ho mélange les genres et signe une aventure futuristico-réaliste d'une énergie folle, qui ne cesse de surprendre, d'amuser et d'émouvoir. Numéro 3. Mariage Story. Nicole et Charlie, une comédienne et un metteur en scène new-yorkais, se sont aimés tendrement et ont eu un fils, désormais âgé de 5 ans, mais malheureusement leur belle histoire touche à sa fin. En effet, Nicole veut retourner dans sa Californie natale pour reprendre sa carrière d'actrice de cinéma. Le réalisateur Noah Baumbach et Scarlett Johansson ont écrit ce scénario, alors que chacun vivait un divorce exténuant. La tristesse, la rançéure, la nostalgie, l'amour imprègnent chaque instant de ce film éblouissant et d'une profonde sensibilité. Tous les acteurs, que ce soit les premiers ou seconds rôles, se jettent dans la bataille avec tout le génie et toute l'intensité dont ils sont capables. Intelligente, drôle et poignante, cette tragédie familiale façon Kramer contre Kramer vous transperce le cœur. Numéro 2. Tic, tic, boom. À l'approche de ses 30 ans, un compositeur prometteur jongle entre l'amour, l'amitié et l'envie d'accomplir une œuvre grandiose avant qu'il ne soit trop tard. Pour son premier film en tant que réalisateur, Lin-Manuel Miranda, auteur de Hamilton et des chansons de Vaiana, la légende du bout du monde, a placé la barre très haut en décidant de raconter en comédie musicale la vie de Jonathan Larson, auteur du célèbre Rent. Le résultat, virevoltant et constamment inspiré, dépasse les attentes. Et c'est en partie grâce à l'implication d'un Andrew Garfield illuminé par ce rôle. La rage au ventre, il danse, chante et aime avec l'énergie du désespoir. Numéro 1. Klaus. Jesper est le pire élève de son école de facteur. Pour lui donner une leçon, il est envoyé en mission sur une île enneigée, au nord du cercle arctique, où les habitants entretiennent de très mauvaises relations. Alors que Jesper est sur le point d'abandonner, il trouve une alliée en la personne d'Alva, l'institutrice de l'île, et fait la connaissance de Klaus, un mystérieux menuisier qui vit seul dans son chalet. Premier et meilleur film d'animation de Netflix, Klaus conte la rencontre entre un jeune garçon et un personnage bien connu. Signé par le créateur de Moi, Moche et Méchant, c'est une aventure amusante, touchante, à l'animation de grande qualité.